Communauté, il y a un truc que j'aimerais bien savoir, que j'essaie de comprendre, mais que j'arrive pas à comprendre. S'il vous plaît. Oh, magnifique. Vous avez fait hal avec les gars, ils viennent m'envoyer le nombre de codes. Ma communauté, vous êtes incroyable. Là, vous me faites confiance, ça me touche grave. Il y a un truc que j'aimerais comprendre, s'il vous plaît, ma communauté. C'est que pourquoi la douleur des dents, elle sort le soir? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est un phénomène que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi la douleur des dents s'accentue la nuit, le soir quand tu viens pour dormir? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît? Hein? Toute la journée, tu n'as pas mal aux dents. Bon, j'ai pas mal aux dents, parce que j'étais en train de parler avec Rachta qui me disait qu'elle a mal aux dents. Mais moi, à l'époque, quand j'avais mal aux dents, quand tu viens pour dormir, c'est là où la douleur, elle sort. La journée, ça se calme. Mais le soir, non. Même si tu prends le cachet, la douleur, elle y est quand même. Pourquoi? C'est quoi qui fait que la douleur, elle s'accentue et elle sort le soir quand tu viens pour dormir? Allège, pourquoi? Voilà. Je veux qu'on me dise. Voilà. Je veux qu'on me dise. Vous savez quoi? Regardez, là, c'est des boucles d'oreilles Louis Vuitton. OK? Donc, qui viennent de la boutique Louis Vuitton. Donc, c'est pas de l'or, c'est en acier inoxydable. On est d'accord? Hein? La couleur, elle commence à partir. Bon, pas complètement. Mais là, je suis en train de... Et regardez les bijoux que je vous ai présentés. Ça fait combien d'années que je les ai? Ça ne bouge pas. Pourtant, c'est des Louis Vuitton. Elles sortent de la boutique Louis Vuitton. Moi, je suis très faible et très fatiguée. Bon, bref. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît, ce phénomène? Pourquoi la douleur des dents sort la nuit quand on vient pour dormir? S'il vous plaît, répondez-moi à cette question. J'étais en train de chercher ma boîte LV des boucles d'oreilles. Ma communauté. Parce que moi, je les ai mis comme ça dans la boîte à l'intérieur. Mais il faut que je les protège à l'intérieur de la boîte. Mais je ne la voyais pas en haut. J'y allais où? Je suis partie regarder derrière. Elle était tombée derrière ma coiffeuse. Et qu'est-ce que j'ai trouvé derrière ma coiffeuse? Mon petit Gucci floral. Parce que je me disais, j'avais pris la boîte, celle-là. J'avais acheté le coffret. Et quand j'ai ouvert, j'ai trouvé que le parfum comme ça. Et à l'intérieur, il n'y avait pas ça. Je dis, mais il est où mon parfum? Subhanallah. Hier, je disais ça. Et regardez. Je l'ai retrouvé derrière ma coiffeuse avec la boîte des boucles d'oreilles. Bon, je suis très faible. Il sent trop bon ce parfum en plus. Il sent trop bon. Donc moi, je vais mettre à l'intérieur les boucles d'oreilles. Voilà. Et au moins, ils seront protégés à l'intérieur. Ça fait longtemps que je ne les ai pas mis en plus, là. Voilà. Franchement, là, je viens d'avoir les retours des marques, que ce soit les gants ou les sacs. Vous avez bien fait d'en profiter. Bon, je sais qu'il y en a qui ont été réticents par rapport à... Mais je me devais de vous dire la vérité. Je ne pouvais pas vous vendre le truc et vous dire vous allez avoir vos sacs pour l'Aïd. Voilà. Non. C'est pas grave. Mais il y a eu énormément de ventes. Et vous savez quoi? Devinez quoi? 100 en fait, 100 personnes qui ont passé la commande et après qui l'ont annulé. Ben, c'est dû à... parce qu'ils pensaient avoir leur sac pour l'Aïd. Mais c'est pas grave, ma communauté. Moi, je préfère être transparente avec vous. Voilà. Mais la marque, elle est très contente. Voilà. Elle a dit, c'est pas grave. Elle a dit, je préfère ça que me faire harceler de messages. Et les gens, ils attendent leur colis pour l'Aïd, alors que ils n'auront pas pour l'Aïd. Voilà. Donc, je me devais d'être transparente avec vous et de vous dire, voilà. Il y a un petit souci au niveau des commandes, vous ne l'aurez pas pour l'Aïd. Je ne voyais pas vous mentir pour vendre, en fait. Non, pas du tout. J'en ai rien à foutre. Et regardez, quand vous marchez avec votre nia, hein, quand vous n'êtes pas vicieuse, ben alors, il fait les choses bien. Voilà. Les ventes, il y en a eu. C'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Il faut être correct. Voilà. Si tu veux qu'il y ait des bons retombées, il faut être correct dans la vie.
Voilà. Les deux marques, elles sont très contentes. Elles ont fait leur code. Et à chaque fois, merci à ma communauté de me faire confiance. Ça me fait grave plaisir, la vérité. Voilà, parce que vous savez que je vous mens pas. Vous savez que je suis transparente et je suis correcte avec vous. Et ce que je veux pour moi, je le veux pour vous. Voilà. Moi, le plus important, c'est que la marque, elle est contente, que vous soyez content. Et moi, je passe en troisième. C'est pas le plus important. Voilà. En tout cas, les marques, elles sont très, très, très contentes. Vous voulez savoir encore mieux? J'influence même mes haters. Vous savez ce qu'elle m'a dit, la marque des sacs? Mes sœurs, apaisez vos cœurs, s'il vous plaît. Voilà, apaisez vos cœurs. Mon cœur, il a apaisé de votre côté. Je suis très faible, très fatiguée. Elles ont regardé ma story. Elles ont été intéressées par les sacs. Elles ont contacté la marque. Et elles ont demandé à la marque, est-ce que c'était possible de faire un code en leur nom? Mais la marque, elle a dit pas du tout, en fait. Vous voulez les sacs, vous tapez Salia 25. Ça va rien changer, en fait. Je vais pas le voir, en fait, que vous avez passé commande avec mon code. Allez, me smoumettre. Ah, purée, je fais un plus semaine en plein mois de Ramadan. Je suis très faible, moi, très fatiguée. Vous imaginez? Pour vous dire, une fois, vous vous rappelez à l'époque le restaurant que je vous présentais au poulet, que ma belle-sœur, elle faisait, c'était à mon frère. Mais j'avais pas dit que c'était à mon frère. Si vous voyez toutes les personnes qui venaient manger là-bas, et qui parlait avec mon frère, mais qui ne savait pas que c'était mon frère, qui disait, ouais, moi, je l'aime pas être ça, mais j'ai vu, c'est passé de ça. Ah, mais t'aimes pas, mais tu vas où elle va, en fait. Ah, mais t'aimes pas, mais t'achètes ce qu'elle a, en fait. Ah, mais t'aimes pas, mais tu veux ce qu'elle a, en fait. Ah, mais t'aimes pas, mais tu veux être ce qu'elle est, en fait. Toujours imité, mais jamais égalé. Désolé, mesdames, mais bon, c'est comme ça. Je suis très faible. J'arrive à influencer mes haters. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est flatteur, ça. Voilà. Ma communauté, le bonnet que j'avais acheté à mes enfants et qu'ils n'ont jamais voulu porter. Neuf, je viens d'enlever l'étiquette là, juste là, maintenant. Voilà, je suis très faible et très fatiguée. Mais vu qu'ils ne veulent pas le porter, moi je vais le porter, vu qu'il fait un temps catastrophique dehors. Voilà. Si vous voyez ma dégaine, vous serez mort de rire. C'est bon ou pas? Voilà, moi je suis très faible et très fatiguée. Voilà. Oh, il tombait des grelons. Là, ça s'est calmé un petit peu. Allez, pas de cuisine aujourd'hui. On va se faire un kiff. Ouais. Ça fait un bon moment que j'ai envie de manger cuit. Mon fils m'a dit, maman, charge. J'ai dit, t'inquiète pas, va. T'inquiète pas pour maman, va. Tu mangeras à l'heure du phtor et tu pourras grignoter aussi. Bon les filles, vous savez que les moins 30% sur le site La Boutique de Salah se terminent cette semaine. Nous avons mis moins 30% pour le mois de Ramadan. Donc toutes celles qui veulent en profiter, c'est maintenant sur les tisanes amincissantes, sur le textile amincissant, sur la sélection que j'ai faite. Toutes celles qui m'ont demandé les joggings que je portais dernièrement. Je posterai les photos. Moins 30% aussi. Donc dernière semaine. Après, je ne voulais pas présenter beaucoup parce que en fait, vous passez commande en fait. J'ai des clientes fidèles aujourd'hui. Donc moins 30% jusqu'à fin de cette semaine. Voilà. Donc vous avez en tisane amincissante, vous avez 5 saveurs. Goût menthe, goût nature, goût citron, goût fraise et goût vanille. Donc il faut savoir que ces tisanes ont une très très grande efficacité sur la perte de poids. Elles contribuent énormément. Voilà. C'est 100% naturel. Donc c'est fait à base de plantes et de fleurs. Mais l'efficacité de cette tisane, poussez-vous de là. Donc, pour celles qui vont me demander, celles qui ont un transit qui fonctionne très très bien, une tasse par jour suffit amplement. Celles qui ont des problèmes de transit, 2 tasses par jour. Une le matin et une le soir. Et vous allez voir comment vous allez perdre en 2, 4, 6, 8. Toutes celles qui souffrent de constipation, qui souffrent de ballonnement, c'est une dinguerie cette tisane. Elle a plusieurs bienfaits. Voilà. Donc moins 30%, et vous savez que les moins 30%, on ne les fait pas normalement sur les tisanes. On a voulu vous faire plaisir pour le mois de Ramadan. Donc voilà, c'est maintenant, et les moins 30% terminent fin de semaine. Voilà, il n'y aura plus moins 30% après. Et en plus de ça, elles sont excellentes en bouche. Vous n'avez même pas l'impression de boire une tisane amincissante. Mais vous allez voir l'efficacité pour celles qui n'ont pas testé. Aujourd'hui, ça va faire 4 ans voilà, que j'ai créé ma propre formule de tisane amincissante.
Ça fonctionne très très bien, j'ai que des bons retours. Et je vous dis la vérité, c'est le best-seller du site. Voilà, tout simplement. Après, vous avez le textile amincissant, vous avez le corset, vous avez le leggings que je porte à chaque fois. Voilà. Donc, il faut savoir que tous les textiles amincissants, ce sont des textiles gainants et amincissants. Donc, ils vont vous aider énormément aussi pour votre perte de poids, pour éviter d'avoir un relâchement cutané. Donc, c'est très important. Vous avez le débardeur qui va venir en fait... qui va venir compresser en fait tous les bourrelets que vous avez derrière le dos. C'est ce qui nous complexe le plus. Ça va venir gainer pour éviter que la peau elle relâche. Et même ça va vous faire une silhouette de rêve. Donc vous avez le débardeur, vous avez le leggings qui est juste incroyable. Il est tout le temps en rupture de stock. Celui-là vous avez en long et en court. Vous avez le panty. Voilà, ça c'est pour toutes celles qui souffrent de cellulite. Il est incroyable. Et en plus de ça, il va venir bien vous camoufler en fait. Quand vous allez mettre des vêtements près du corps ou transparents, ça va venir vous camoufler toute votre cellulite. Le panty, c'est la base. Voilà, couleur chair, c'est la base. Il vous le faut en fait dans votre dressing. C'est la pièce maîtresse à avoir dans son dressing. Voilà, le panty. Parce que déjà de une, il va vous faire une silhouette de malade, mais aussi il va venir travailler au niveau de la cellulite. Voilà. Vous avez la culotte ventre plat. Donc c'est ce que je portais. En fait, je portais le corset la journée. Mais comme vous ne pouvez pas porter plus de 8 heures, ben, le soir j'enlevais mon corset, je mettais ma culotte ventre plat et je dormais avec. Parce que je voulais à tout prix en fait gainer en fait ma peau. Pour éviter d'avoir une peau flasque et qui relâche. Donc je portais tout le temps le textile amincissant pendant ma période de perte de poids et jusqu'à aujourd'hui encore. Je porte le textile amincissant, dont le leggings. Je l'aime trop, vous l'avez vu. Vous pouvez le porter quand vous allez faire du sport, quand vous allez faire vos courses. Même sous les vêtements, il est incroyable. Vous avez aussi, on a parlé du corset, du panty, culotte ventre plat, le débardeur. Donc il faut savoir que tous les textiles amincissants contribuent énormément aussi à la perte de poids. Mais surtout, ma communauté, ça va venir vous gainer. Qualité plus. Voilà, le textile amincissant est juste magnifique. Et aussi ce que je voulais vous dire, si vous avez des questions à poser, parce que des fois je reçois Salaha, quelle taille je dois prendre. Donc pour avoir une réponse assez rapidement, déjà pour le textile amincissant, je dis toujours qu'il faut prendre une taille au-dessus de ce que vous taillez. Voilà. Mais pour avoir une réponse assez rapidement, ne m'envoyez pas de Snap ou de Insta, je reçois trop de messages et c'est compliqué de vous répondre rapidement. Donc pour avoir une réponse assez rapidement, envoyez un mail sur le site La Boutique de Salia. Vous aurez une réponse très rapide. Voilà, soit moi ou Michael. Donc vous avez moins 30% sur tout le site jusqu'à la fin de la semaine prochaine, ma communauté. Donc profitez-en. Ne venez pas me dire ça après. Est-ce qu'il y a un code promo pour le site La Boutique de Salia? Je vous l'ai fait tout le mois de Ramadan. Là, vous avez encore une semaine, donc profitez-en. En fait, tout ce que je présente sur le site, c'est moi. En fait, je vous partage mon expérience. C'est ce que je portais, c'est ce que je buvais pendant la période de perte de poids. La sélection que je vous fais, c'est ce que je porte. Je choisis en fonction de mes goûts et je sais que la plupart me suivent par rapport à mon style vestimentaire. Vous aimez bien mes outfits. Donc, c'est moi. Le site La Boutique de Salia, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. C'est moi. Donc vous pouvez avoir totalement confiance. Vous savez que je suis transparente avec vous. Je vous dis ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et là, tout ce que je vous partage, c'est mon expérience. Voilà. Aujourd'hui, j'ai créé ma propre marque de tisane. J'ai ma propre marque de textile amincissant. Et il faut savoir que ça va faire bientôt 4 ans. Et vous vous en doutez bien que si ça ne marcherait pas, ben, il y a longtemps que j'aurais abandonné. Donc si ça fait 4 ans, c'est que, alhamdoulilah, Dieu merci, ça marche très très bien. Voilà, comme j'ai dit, il n'y a que des bons retours. Et voilà, c'est ma petite marque, c'est ma petite fierté. Et aujourd'hui, tout ça, c'est grâce à vous. Hein. Voilà, c'est grâce à vous. Donc merci. Qu'Allah vous récompense grandement et fortement. 4 ans déjà bientôt. Ça fait quand même, hein. Il est bien ce bonnet, je comprends pas pourquoi mes enfants, ils n'ont jamais voulu le porter en fait. Je suis très faible, moi. En plus, il tient chaud. Je l'avais pris en fait pour mon fils parce que comme voilà, ils font la douche tout le temps et des fois ils sortent les cheveux mouillés et je veux pas. Donc je leur ai dit, je vais leur prendre ce bonnet. Mais ils n'ont jamais voulu le mettre. Ma foi. Quelle heure il est là? 17h36, le temps que je passe par
Commande que je remonte, ça va être bon. On va être dans les temps. Voilà, là c'est bon. J'ai passé ma commande. Je venais qu'ici parce qu'en fait ils faisaient la promo. Vous avez vu quand vous achetez un menu XL, vous avez le burger à moins 50%. Ils ne le font plus. Bon allez, c'est pas grave. J'ai pris 3 menus Giant, j'ai pris 3 long fish burger, j'ai pris des Giant Junior, j'ai pris des glaces, et j'ai pris des roses. Vous avez vu les rouleaux, les roulés au fromage là? C'est trop bon ça. Dans ce qui m'a été révélé, je trouve interdit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Que la bête est morte ou le sang qu'on a fait. Ce sac, la vérité, vraiment, c'est un coup de cœur. Mais vraiment. Et quand je vous dis vraiment, vraiment, coup de cœur. Sur la qualité, le format, il est magnifique. Ah, il est là, je le cherchais. Prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Élie, qui ne fait point de se prosterner. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je t'ai commandé? Il répond, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'âme. Ça, c'est le ticket de caisse du jogging rouge. Vous m'avez demandé la ref. Ben, il y a la ref. Vous avez la ref là, pour toutes celles qui m'ont demandé pour le jogging rouge là. Voilà. Capturé, vous aurez la rêve directement. J'ai trouvé dans mon sac. C'est bon, j'ai pu prendre ma commande à temps. Très bien, je suis très faible moi. Et j'ai fait en sorte qu'il ne manque rien parce qu'à chaque fois il manque un burger, 2 burgers, une frite, un coca. Moi je suis très faible. Hein. Voilà. Ma communauté, les ensembles que je vous ai postés de la boutique de Salia. Pour celles qui me connaissent, qui me suivent, vous me connaissez. Donc voilà, comme j'ai dit, je choisis, je fais ma sélection en fonction de mon style et de mon goût. Et vous savez que je mise toujours sur la qualité que la quantité. Voilà, moi ce qui m'importe c'est la qualité. Et je vous jure, la qualité de ces joggings, pourquoi je les aime trop? Parce qu'on dirait des Sandro. C'est une qualité extrême, elle est magnifique, elle est incroyable. Voilà, tout ce que je vous propose sur le site, qualité plus, magnifique. Vous avez aussi moins 30% sur la sélection que j'ai fait. Donc voilà. Là il est 18h02, le temps que j'arrive à la maison, je pense que j'arriverai vers 18h20. Après je veux pas qu'il mange froid aussi, parce que j'ai pris des glaces aussi. Mais je l'ai pris à temps, parce que j'avais peur j'avais peur qu'il y ait du monde et que ça prenne du temps pour la commande. Et que je ne sois pas à l'heure en fait. Là c'est bon. Moi je pourrais toujours réchauffer, pas de souci. Donc voilà. Comme ça, franchement, ils n'ont pas de visage, les gens qui sont comme ça, wallah. Tu sais qu'ils ont fait pareil pour mon père. Ils lui ont volé toutes ses économies de... C'est un retraité, mon père, il a 74 ans. Toutes les économies de l'année qu'il a économisées pour le bled, en une fraction de seconde, ils l'ont pris. 3 voleurs sur le port de Marseille, ils faisaient Zama, oui, tu vas où et tout, viens, je te guide et tout. Mon père dit, ben, je vais prendre le bateau, c'est par où? Donc, je lui dis, ouvre ta fenêtre, je vais te dire. Pendant que mon père, il ouvre la fenêtre, le mec, il a appuyé sur la fenêtre de l'arrière pour ouvrir à son collègue. Son collègue, il a pris la sacoche et il est parti. Voilà. Il a pris toutes ses économies. C'est vraiment les gens sans foi ni loi, les voleurs, en plus des gens de notre communauté. Je vous ai dit, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est une histoire parmi tant d'autres. Regardez. Regardez, le pire, c'est que ça fait partie de notre communauté. Voilà, moi c'est terminé. Moi je vous ai dit, c'est les gens qui vous apprennent à vivre. Ah moi ça me dégoûte moi. Ah ça me dégoûte. Comment tu peux t'en prendre à plus faible que toi? Quand tu regardes la personne, tu te dis pas ça pourrait être mon père, mon grand-père, ma mère, ma grand-mère, mon frère, mon petit frère, ma petite soeur. Tu te dis pas ça comme ça dans ta tête? Hein? C'est de pire en pire. La race humaine aujourd'hui, je ne peux pas. Alors ne me prenez pas pour une sauvage. Je suis ce que je suis. J'en ai rien à foutre.
Voilà. Je suis pas devenue sauvage comme ça pour rien en fait. C'est les gens qui font en sorte que tu le deviennes en fait. الحاجة الله عليك. Patate dans les dents. Ah ouais, eux ils méritent la vérité. Hein. Des trucs de fou. Hein. Je vais m'abstenir. Je sais pas parler moi, je vous ai dit. Je sais pas parler. J'ai envie de sortir des dingueries de ma bouche, mais je vais m'abstenir. Ramadan. J'ai pas envie de vous choquer ma communauté. Moi ça me met hors de moi ça. Ça me met hors de moi qu'on s'en prend à plus faible que soi. Je peux pas. Je déteste la hagara moi. Je déteste. Donc faites attention s'il vous plaît. Faites attention à vos proches, à vos parents, à vos grands-parents. Voilà, ne prenez pas les choses à la légère. Ne dites pas que ça ne peut pas vous arriver. Attention. Encore là, imaginez-vous. Il a pris sa petite fille en otage. Et il a dit à la Haja, donne-moi ton nom ou sinon je prends ta petite fille. Imaginez-vous le traumatisme de la Haja. Regardez, ils s'en prennent aux personnes âgées. Putain. Ah, je peux pas, moi, j'ai plus de patience. Vous savez quoi, je vais afficher normal maintenant. Hanani maintenant. Une histoire, j'ai la photo, j'ai le truc, j'affiche Hanani. Je vous dis la vérité. Quitte à me faire sauter mon compte, j'en ai rien à foutre. J'affiche. Sur le TikTok, partout. J'affiche partout. Je m'en fous. Ah ouais, je peux plus, moi. Les gens qui sont 100 fois ni loi, je ne peux plus. Les gens qui se servent de la religion, qui se cachent de la religion, je ne peux plus. Je vais afficher Hanani. Ah oui, c'est fini. Je peux plus. Au moins pour soulager mon cœur, en fait. Vous voyez? Voilà. Ça va me soulager, en fait, de faire ça, ça va me soulager. Je peux plus. En fait, j'imagine, là, je suis en train de penser, ça pourrait arriver à mon père, à ma mère. Bon, je pète un câble, moi, on fait ça, moi. Je peux plus, je n'y arrive plus, en fait. Comme je vous ai dit, c'est voilà. Il y a plein d'autres choses horribles. Plein d'autres choses horribles qui se passent, qui se trament. Ceux qui font de l'abus de pouvoir, dans les centres hospitaliers, dans les maisons de retraite. Après, je parle, c'est une minorité. Il y en a qui travaillent parce que voilà, c'est leur passion, ils aiment leur travail, tout ça, mais il y en a non. Il y en a, ils maltraitent. Hein. Attends. Il y en a, ils maltraitent ma communauté. Eh oui. Ils maltraitent les personnes âgées. Il y a des personnes âgées qui sont jetées dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux et qui n'ont pas de famille. Putain. Et nounous, faites attention aux nounous que vous prenez. Eh oui. Faites attention à qui vous laissez vos enfants aussi. Il se passe trop de choses horribles dans le monde. Moi, je peux pas, moi. Moi, je peux pas. Faites attention aux gens que vous aimez, en fait. Bon, là, faites attention. Moi, ça m'a fait mal au ventre, moi, ça. Moi, je vous ai dit, moi. Moi, je suis très sensible. Vous voyez, caractère, grande gueule et tout, mais je vous ai dit, moi, mon cœur, c'est du beurre qui fond au soleil. Ça me touche, en fait. Je me dis pas, ouais, ça m'est pas arrivé à moi, je m'en fous, en fait. Non. Parce que j'essaye de me dire, ça aurait pu m'arriver. Ça aurait pu arriver à un membre de ma famille. Vous comprenez ou pas? Voilà. Alhamdoulilah, je suis pas une personne égoïste. Ah oui, parce que les gens qui pensent qu'à leur gueule, pour moi, ils sont égoïstes. Et c'est pas beau, l'égoïsme. C'est pas un bon comportement, ça. Je suis très faible. Mais bon, on va pas refaire le monde. Hein. Si je pouvais refaire le monde à coup de baguette magique, il y a longtemps que j'aurais changé. Hein. Et bon,
te sens impuissante face à ce qui se passe, hein, à ce que tu entends. Hein. Tu veux faire quoi? C'est la vie, c'est comme ça. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ah, qu'Allah leur donne le châtiment qu'ils méritent. Ah oui, oui. J'ai pas de peine pour ces gens-là, moi. J'ai pas de peine pour ces gens-là. Voilà ma communauté. On mange dans... Attendez, où j'ai mis ma... Attendez. Il est dans mon sac, je crois qu'il est dans mon sac. Donc j'oublie. Et après je vais la chercher. Voilà. Voilà, il reste 15 minutes pour manger. Ceux-là, je les avais achetés au Japon. La communauté. Après, ceux-là, elles sont plus petites. Voilà. Ceux-là, les roses, c'est de Snam. Et je vais mettre les plus grandes. Mes cheveux, là, je peux plus me les voir. Là. Des fois, j'ai envie de retourner à ma couleur initiale. Mais après, j'ai peur de regretter, vous connaissez. Donc, je pense que... Je pensais que je garderai cette couleur jusqu'à cet été. Et après, je passerai à ma couleur normale. Parce que l'été, voilà, piscine, plage... on se lave les cheveux assez souvent. Et c'est une couleur qui dégorge assez rapidement. Donc voilà. Donc là, je les laisse bien gras. Mardi, je fais ma couleur. Là, franchement, je les ai bien récupérés, la vérité. Je les ai bien récupérés. Elle, j'étais obligée de la pointer. Voilà, je lui ai fait un vocal en privé, j'étais obligée, en fait. Mais on n'a jamais dit qu'on était parfait, nous, en fait. Comme je dis, nous, c'est facile pour nous, pour vous. On est des cibles. On est pointé du doigt, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Qu'on fasse bien ou mal, on sera toujours jugé ou critiqué. Comme je dis, vos rappels, gardez-les-vous pour vous. Moi, j'applique ma religion comme je le lis dans les livres, comme j'apprends dans le Coran. Chacun il regarde devant sa porte. Je ne vous ai rien demandé, moi. Ok? Voilà, tout simplement. Je sais quand un rappel, il est bienveillant ou pas. D'accord? Parce qu'il y en a qui font des rappels parce qu'ils veulent se montrer mieux que toi. Donc, vos rappels, vous les mettez où je pense. C'est bon ou pas? Allez, laissez-moi rester poli avec vous. Parce que franchement, le net, ça commence vraiment à me monter au système nerveux. Et après, je vais pas m'abstenir. Ok? Arrêtez de vous penser mieux que tout le monde, en fait. D'être au-dessus des gens, en fait. On est une cible, on est pointé du doigt à chaque fois. Parce qu'on est sur les réseaux, parce qu'on est influenceur. Mais moi, j'ai jamais dit que j'étais parfaite. Ok? Alhamdoulilah. Et franchement, pour ce que je suis aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis aujourd'hui. De ce qu'il y a dans mon cœur et dans ma tête. Et de comment je suis. Alhamdoulilah ya Rabbi. Quand je vois certains énergumènes et certains êtres humains avec leur cœur noir qui sont 100 fois ni loin, excusez-moi. Excusez-moi. Je peux plus garder vos commentaires pour vous. Laissez-moi tranquille, débranchez-moi. Ça vous convient pas, ne me regardez pas. Arrêtez avec vos grands mots. Avec vos grands mots là, vous vous prenez pour des imams. Vous êtes des imams 2.0 en fait. Arrêtez de vous croire mieux que les autres en fait. Vous n'êtes pas mieux que moi, je ne suis pas mieux que vous, ok? Voilà. Oui, mais le comportement, oui, mais la tenue, oui, mais tu écoutes la musique, oui, mais t'as... Hey! Ça, c'est entre moi et Allah, subhanahu. Regarde, toi, de comment tu te comportes et de toi, de ce que tu as dans le cœur, en fait. Arrêtez de juger et de critiquer. Vous avez vu, là, elle a voulu faire genre la fille qui parle bien, oui, mais le comportement... Mais elle juge et elle critique. Parce qu'elle a dit, vous, les influenceurs, voilà, de ce que vous montrez. Hé, mais vous avez vu ce qui se passe dans le net? Tu viens parler avec moi? Mais je montre quoi, moi, sur mes réseaux, moi? J'écoute de la musique. Moi, je suis une fille de la France. Je suis pas née au bled, moi. Est-ce que tu comprends ou pas? Je suis française d'origine marocaine et de confession musulmane. Ok? Voilà. Je viens pas, moi, de la Arabia, moi, là-bas. D'accord?
où j'ai rien vu, j'ai rien connu et j'ai pas compris en fait ce que vous voulez. Vous attendez quoi de nous en fait? Je comprends pas en fait. Un bon musulman, il va te dire quoi? Rabbi hadiha, qu'Allah la guide. Je vais lui faire des doigts pour qu'Allah lui facilite. Hein? Vous croyez qu'il est dans le jugement ou dans la critique? Vous vous prenez pour qui en fait? Hein? Je suis très bien comme je suis. Alhamdulillah. D'accord? Voilà. Je ne suis pas parfaite. J'essaye de faire les choses bien. Je prends de l'âge. Je m'assagis. Mais tranquille. Arrêtez à chaque fois de nous pointer du doigt. Parce que c'est trop facile, ça. Moi, les gens comme vous, je peux pas, en fait. Qui sont pleins de jugements, pleins de critiques. De toute façon, comme j'ai dit, que tu fasses bien ou mal, c'est pareil. Quand avant, je vous montrais, quand j'allais à la Mecque, que je vous parlais de religion, je faisais des rappels, si, ça. Hein? Vous me jugez, vous me critiquez. C'était pas bon. Quand je le fais plus, c'est pas bon. Alors qu'on fasse ça ou ça, c'est la même chose. D'accord? Alors, comme je dis maintenant, ma religion, c'est dans mon cœur. Ok? Et ce que je fais, c'est entre moi et Allah subhanahu. Ça ne vous regarde pas. C'est bon? Voilà. Vous êtes être humain comme moi. Vous n'êtes pas mieux que moi. Ok? Vous n'êtes pas au-dessus de moi. Comme moi, je ne le suis pas aussi. Donc arrêtez là. Vos commentaires là, vos jugements et vos critiques là. Je peux plus vous voir le net. C'est bon ou pas? Allez vous faire une patrouille, voilà. Et laissez-moi tranquille, c'est mieux parce que je vais commencer à vous manquer de respect. Ah, Nani, ça va être normal en fait. C'est ce qu'il vous faut en fait, vous. Parce que quand vous voyez trop les gens gentils, vous prenez de la gentillesse pour de la faiblesse. Maintenant, je vais être sans pitié. C'est comme ça que je vais être en fait. Voilà, parce que vous méritez pas. Vous êtes des gens faux culs, fourbes, vicieux, manipulateurs, mauvais. Vous avez le cœur noir. C'est bon ou pas? Après, vous venez moi me pointer du doigt? Mais vous avez pété un câble dans votre tête, la vérité, hein. Je peux plus, moi. Trop, c'est trop. Tout le temps, constamment, dans le jugement, la critique. Ah, elle s'habille comme ça. Ah, sa couleur de cheveux. Ah, elle écoute la musique. Hé! Ma vie, je l'ai faite. J'ai 43 ans, moi. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Ma vie, je l'ai faite, moi. Ne vous arrêtez pas, moi. Surveillez ce qui se passe chez vous, en fait. Au lieu de surveiller à chaque fois ce qui se passe chez les gens. Vous êtes des grands malades, en fait. Moi, je m'arrête pas à la vie des gens, en fait. Quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui est heureux, il n'a pas le temps de penser à Pierre, Paul ou Jacques, en fait. Vous comprenez ou pas? Il n'y a que des gens frustrés pour s'arrêter à ça et prendre un commentaire et écrire comme ça. Vous allez me dire, oui, la liberté d'expression, tu es influenceuse, tu dois accepter. Je l'accepte, la critique, quand elle est constructive. Bien sûr. C'est comme quand Rachel m'a dit, fais un TikTok. J'ai fait le TikTok, on est venu au Saliha. Toi, tu es en train de faire des clips et les gens vont tarawih. Ils ont raison. Je l'accepte, j'ai supprimé. Mais quand ça vient de semiettes et de sem, non. Ok? Tu as besoin de les remettre à leur place. C'est fatigué, là. Hein? Qui se croient au-dessus de toi. Qui te voient gentil, qui prennent ta gentillesse pour de la faiblesse. Non, tu as besoin de remettre ces gens-là à leur place. Ok? Je comprends pas, en fait. Ça te convient pas, ça te plaît pas. Hein? Ma story ne te convient pas, ne la regarde pas. Ne me suis pas. Parce que ces gens-là, là, qui te parlent comme ça, quand tu remontes, hein, c'est des fans. Je t'aime trop, ma chérie, si, ça. Mais quand ils voient que tu leur réponds pas, parce que toi, tu as trop de messages, c'est pas que tu te prends pour une star. Tu as trop de messages, tu peux pas répondre à tout le monde. Hein? Eh ben, ça devient des haters. Ils se transforment. Je peux plus. C'est bon? C'est pour ça que je vous dis, vous pensez que l'être humain, il est normal, il n'est pas normal. Voilà. Ceux qui sont hospitalisés en psychiatrie, c'est eux qui sont normaux. D'accord? Et c'est ceux qui sont à l'extérieur qui ne sont pas normaux. Moi, je vous le dis. C'est bon? Prenez conseil de moi, je vous le dis, moi. Voilà. Ils nous prennent pour des fous. Ils nous prennent pour des hypocrites. En fait, ce qu'ils sont eux, ils veulent que nous, on le soit. Mais moi, je sais ce que je vaux. Je suis droite dans mes bottes, moi. Je sais que mon cœur, il est blanc, il est pur. Il n'est pas mauvais. Ok? Mais à un moment donné, viens pas me chier à la gueule. T'as compris ou pas? Viens pas me chier à la gueule, en fait. Parce que moi, il n'y a personne qui vient me chier à la gueule. Il n'y a pas marqué victime ici. Oh, c'est bon, tranquille, poco à poco. Oh, c'est des malades, les gens. Oh, je vais vous faire redescendre, moi, si vous ne savez pas redescendre, en fait. Hein. Je vous le dis de suite, moi. Donc, restez à vos places, s'il vous plaît. Voilà. Et arrêtez de prendre ma gentillesse pour de la faiblesse, en fait. Oh, constamment en train de juger, critiquer. Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive, en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, elle m'a énervé. Vous, les influenceurs, votre comportement, votre façon de vous habiller... Pardon? Mais pourquoi toi, t'es mieux que moi, toi? Allez, va te faire une patrouille là-bas, ne viens pas jouer autour de moi, je te le dis, moi. Parce que sinon, je vais te faire danser la lambada, moi.
communauté, je sais qu'elle m'aime. Parce qu'elle me connaît, elle sait ce que je vaux. Voilà. Ils me suivent, ils savent comment je suis. Et ça, je parle à ces personnes. C'est plus fort qu'eux, en fait. Hein. Ils t'aiment pas, mais c'est plus fort qu'eux. Ils ont besoin de savoir ce que tu fais. Ils ont besoin de savoir ta vie, en fait. Voilà. Et ils se permettent certains commentaires. Moi, je peux pas. Moi, je suis très faible et très fatiguée, en fait. Voilà. Ah, heureusement que ces gens-là, ils sont pas en face de moi. Ah ouais. Je ferais des dingueries, moi. La vérité, hein. Tu vois, tu essayes de t'adoucir, tu vois. Tu vois, tu demandes l'indulgence, la sagesse. Mais comment tu veux avec ces races humaines, là, comment tu veux faire, en fait? Hein? Pour avoir un bon comportement, c'est compliqué. Il faut aller vivre dans la montagne, avec les chèvres et les moutons. Là, t'es sûr d'avoir le bon comportement. Voilà, mais avec ces énergumènes, tu ne peux pas, en fait. Tu ne peux pas. Ils veulent pas te laisser t'assagir, t'adoucir. Tu vois, non. Allez, ne commencez pas à jouer avec ma tension. Hein. Moi, j'ai la tension, elle monte de suite. Hein. Je suis très faible et très fatiguée. Pour moi, ce monde est ce qu'il en fait partie. Ah, je peux plus. La race humaine, je ne peux plus, en fait. Et je vous dis, hein, parce qu'on est sur les réseaux. Donc, je m'abstiens dans ce que je dis. Mais vous savez ce que j'ai envie de sortir, moi, de ma bouche? Des dingueries. Je vous jure, des dingueries, j'ai envie de sortir de ma bouche. Voilà. Je m'abstiens parce que c'est sur les réseaux. Voilà. Il y a des choses que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire. Donc, on s'abstient. Tout simplement. Chérie, ma paix, t'inquiète pas, il n'y a personne qui va venir me la voler. Celui qui viendra me voler ma paix, il n'est pas encore sorti du ventre de sa mère. Voilà. Ou sinon, cette personne-là, le jour où elle sera en face de moi, hein, je lui ferai douter de sa propre existence. Tellement je suis très faible et très fatiguée. Non, c'est juste que voilà, voilà, on reste des humains quand même. Voilà. Tu vas te contenir, tu vas pas faire attention, mais des fois, tu as besoin de remettre les gens à leur place, en fait. Voilà. Parce que voilà, tranquille. Je te dis, mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Pourquoi ce comportement? Pourquoi? Je vous jure, par Allah le Tout-Puissant, moi, vous me voyez comme ça. Je vous jure que je ne m'arrête pas à la vie des gens. Jamais je vais juger ou je vais critiquer une personne ou je vais aller commenter pour montrer que je suis mieux que elle. Alors que c'est totalement faux, en fait. Vous comprenez ou pas? C'est ce genre de personne qui vient te faire un rappel, hein, mais qui va porter aussi un jugement. Voilà, c'est ça. Il te fait rappel, mais en même temps, il te juge. Et ça, ça m'écoeure, en fait. Et surtout quand tu vois que c'est des personnes qui font partie de la même communauté que toi. Ils te font un rappel et en même temps, ils te dénigrent. Ils te jugent. Ils te disent, ah, c'est un rappel. Le rappel profite aux croyants. Oui, le rappel, il profite aux croyants. Quand c'est bienveillant, quand c'est vicieux, là, hein, je peux plus. Voilà, je ne peux plus. Et c'est tellement rare aujourd'hui de tomber sur des bonnes personnes, hein, bienveillantes, je vous jure. C'est quoi ça? J'y arrive plus, moi. Je vous jure, moi. Je n'ai pas le temps d'aller commenter ou aller juger ou aller critiquer la vie de Pierre, Paul et Jacques. Chacun est libre de vivre sa vie comme il en chante, en fait. Vous n'êtes personne pour juger ou critiquer une personne, en fait. Le seul qui a le droit de nous juger, c'est lui là-haut. Donc arrêtez, en fait. Arrêtez. Alors moi, je vous le dis, je suis ce que je suis et je vous emmerde. Ok? Voilà. Comme je vous ai dit, vous n'allez rien changer à ma vie. Je suis ce que je suis. Je ne changerai pas pour autant. Je vous explique, quand je parle, c'est pas parce que ça me touche. Personnellement, ça me touche pas. En fait, c'est de se dire, en fait, c'est des personnes qui font partie de ma communauté. Quand je dis communauté, je parle des musulmans comme moi. Hein, qui savent que juger et critiquer, ben, c'est pas bon dans la religion, mais qui le font quand même. Parce que regardez, avec toutes les critiques que j'ai eues sur mon physique, sur ma couleur de cheveux, c'est pas pour autant que j'ai changé. Vous m'avez vu aller tous les mois chez le coiffeur, tous les mois je fais mes racines, j'ai gardé ma couleur. C'est parce que ça me plaît. Quand je fais les choses, je fais les choses pour moi, pas pour les gens. Je ne vis pas pour autrui. Je vis pour moi-même avant tout. Mais comme je dis, je reste un être humain. Tu as besoin de dire ton ressenti, de ce que tu penses en fait. Moi, je suis comme ça. J'ai besoin de dire ce que je pense.
Et je vous le dis, aujourd'hui, moi, Saliha, je vous emmerde. Je suis ce que je suis, que ça vous plaise ou pas. Je ne changerai pas pour autant. Pensez ce que vous voulez. Jugez, critiquez autant de fois que vous voulez. Ça ne changera pas la personne que je suis. Ok? Alhamdulillah, moi, ma vie, je l'ai faite. J'ai construit ma vie, l'avenir de mes enfants. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ok? Et ma religion, elle est là. J'ai rien à vous prouver à vous. J'ai plus rien à vous prouver. J'ai voulu faire un temps, c'est vrai. J'ai voulu, je pensais faire les choses bien. Mais j'ai vu que ça servait à rien parce que moi, à l'époque, dans Mania, je voulais mettre ma religion en avant. Je voulais montrer aux gens que 6 mois, Saliha, j'ai pu me repentir, arrêter tous mes artifices. Vous le pouvez aussi. Je pensais faire les choses bien, mais quand j'ai vu la tournure que ça a pris, je me suis dit, tu sais quoi? Comme j'ai dit, chacun pour sa mère et Dieu pour tous. Voilà, la religion, c'est dans ton cœur. Ce que tu le fais entre toi et Allah subhanahu. Tu n'as plus rien à prouver à qui que ce soit. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit ou à montrer quoi que ce soit. C'est terminé. Voilà, je me suis fait défoncer. On m'a jugé, on m'a critiqué. Et c'est des personnes qui font partie de ma communauté. C'est des musulmans comme moi qui m'ont jugé, qui m'ont critiqué. Est-ce que ça m'a empêché de retourner à la Mecque? De faire ce que j'ai fait? Non. Vous avez beau juger, critiquer, faire ce que vous voulez, vous ne me freinerez pas dans ma religion. Il n'y a personne qui arrivera à me freiner dans ma religion. Vous ne me ferez pas peur là-dessus. D'accord? Voilà, je continuerai à faire ce que j'ai envie de faire. Ok? J'ai 43 ans. Quand vous allez, moi je revenais en fait. Vous croyez que quoi? Vous croyez que vous allez m'apprendre la vie? Vous n'allez pas m'apprendre la vie en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est le coup de gueule Saliha. De temps en temps, ça fait du bien. J'en avais besoin. Ça me fait du bien. Alhamdoulilah. Tout simplement. Maintenant, place à ces blogueurs-là, qui sont à l'affût de mes stories pour alimenter leur réseau. Parce qu'ils savent qu'avec le nom Saliha et les vidéos de Saliha, il y a des clics. Et je vous explique, moi, je suis très faible et très fatigué. D'accord? Voilà. Il y a des bons blogueurs, mais il y en a, ils sont mauvais, en fait. Vous voulez quoi, en fait? Je ne comprends pas, en fait. Si ça ne te plaît pas, mes vidéos ne te plaisent pas, pourquoi tu prends le temps d'enregistrer et d'alimenter ton réseau avec mes vidéos? Je veux bien comprendre ça aussi. Je vais tous vous remettre à vos places, un par un, là. Je peux plus. Je peux plus. Ils ont posté une vidéo, écoutez bien. Vous vous rappelez quand je vous ai présenté les cils magnétiques? Vous savez que je mets plus d'extension de cils, ça fait maintenant des années que j'ai arrêté. On est d'accord, depuis mon premier pèlerinage. Et je vous avais présenté les cils magnétiques, des cils qui s'enlèvent en fait, aimantés. Et ils ont pris la partie où je dis je ne ferai plus jamais de pub, mais je le dis, je ne ferai plus de pub pour les extensions de cils ou pour les microblading, tout ça là. Voilà, tout ce que j'ai arrêté de faire. Je ne le ferai pas. Pourtant, j'ai de la demande, je ne le fais pas. Donc, j'ai présenté des cils magnétiques. Ils ont pris cette partie où je dis, je présenterai plus de cils. Et après, ils m'ont montré avec les cils et les lentilles. Ah, mais regardez, hein, regardez ce qu'ils arrivent à faire. Subhanallah. Je peux plus regarder le vice des gens et la méchanceté gratuite des gens. Hein? Tout ça pour alimenter son réseau pour des vues. Mais tu te dis pas, je vais peut-être le payer avec Allah subhanahu, quand même. Hein? Je suis en train de faire de la diffamation sur une sœur, là, je suis en train de lui donner une mauvaise image alors que c'est pas vrai. Hein? Je n'ai pas compris en fait. C'est quoi votre but? Hein? De vous enrichir? Vous montez, vous redescendez. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ok? Donc, si mes vidéos ne vous plaisent pas, n'alimentez pas avec. Ok? Allez suivre d'autres influenceurs. Et allez voir d'autres histoires chez les autres influenceurs. Ne venez pas chez Saliha, en fait. Vous êtes à l'affût de mes stories. Hein? De partout, je vois ma tête partout, en fait. Partout, il y a ma tête, en fait. Hein? Mais vous l'aimez pas, Saliha. Vous n'aimez pas ce qu'elle est, en fait. Pourquoi vous alimentez vos réseaux avec mes vidéos, en fait? Je veux comprendre, expliquez-moi, en fait. Hein? J'ai envie de parler mal, mais je vais m'abstenir. Ben oui! On n'aime pas le personnage. Pourquoi j'alimente mes réseaux avec ces vidéos, en fait? Hein? Parce qu'on sait qu'il y a des clics et il y a des personnes, là. Ils n'aiment pas le personnage, mais ils alimentent leur réseau avec tes vidéos. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Vas-y, reste à ta place, là-bas. Pour gagner 2-3 sous, en fait? Tu crois que quoi? Tu crois que du jour au lendemain, tu vas devenir Rothschild avec les vidéos de Saliha? Non, pas du tout. Donc, abstiens-toi. Reste dans ton coin, là-bas. Je peux plus, ces gens-là. Oh, mais on dirait
Ils gagnent 2-3 sous, hein? Ils sont affolés, je vous ai dit. C'est des personnes qui commencent à goûter un petit peu à l'argent. Ils savent plus où ils sont, ils savent plus ce qu'ils font, ils savent plus comment. Je vous ai dit, le net, ça leur est monté à la tête. Ah putain. Après, ça me dérange pas qu'on prenne mes vidéos, surtout quand elles sont drôles et ça fait rire les gens, c'est pas grave, ok? Mais quand vous portez un jugement et que vous critiquez et que par-dessus vous mentez, ça me dérange en fait, ouais. Ouais, ça me dérange. Mais que vous prenez, que vous postez parce que ça fait rire les gens, que c'est pas méchant, y a pas de souci. Hein? Mais t'es là, tu fais le sem ou la semia, là, moi je peux pas en fait, les gens comme vous en fait. Voilà, vous êtes des têtes à claques, vous. Voilà, vous méritez des claques dans vos gueules. Tout simplement. Vous avez vu ma communauté, vous voulez rester à votre place. Vous voulez vous faire oublier un petit peu. Mais vous pouvez pas avec ces gens-là en fait. Partout où je vais, je vois ma tête. Je vous jure. Partout où je vois ma tête. Voilà, j'ai envie de rester dans mon coin tranquille. Non, c'est pas possible. Ils ont besoin des vidéos de Saliha. C'est plus fort qu'eux, en fait. Mais je suis une dégueu, moi. Je suis une dégueu. Voilà, laissez-moi à ma place. C'est bon? Je ressemble à rien, je suis une dégueu. Voilà, je suis une grosse fatiguée. Ne prends pas mes vidéos. C'est bon? Voilà, laisse-moi tranquille. Et non. Et non. Oh, partout. J'allume le net, il y a ma tête partout. C'est un truc de fou. Mais moi, comme je dis, ça me dérange pas. Quand c'est des vidéos rigolotes, c'est pas grave. Mais quand tu vois des vidéos que la personne se permet de critiquer, je t'explique. je t'explique. Là, il faut que je les remette à leur place, en fait, un par un. Ouais, un par un, en fait. Voilà. Ils sont là, oh, des fois, je vous jure, je snap. Je suis en train de parler. A, B, C, D. 30 secondes après, ma vidéo, elle est sur le net. Des fois, je dis de la merde. C'est sur le net. Un truc de fou. Un truc de fou. Donc, les blogueurs, là, abstenez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Ceux qui sont bienveillants, ça ne me dérange pas. Voilà, ceux qui veulent alimenter leur réseau pour faire rire leur communauté, ça ne me dérange pas. Comme je dis toujours, je préfère faire rire les gens que les faire pleurer. Mais à un moment donné, ces blogueurs-là, hein, ces espèces de fatigués qui sont sortis de nulle part et ils essayent de grimper dans le game, t'inquiète pas, tu grimperas pas. Tu resteras toujours là en dessous. Tu vois? Voilà, comme je t'ai dit, tu ne deviendras pas rôti du jour au lendemain. Voilà. Tu gagnes 2-3 sous, là, ça y est, tu es content? Tu sais plus comment faire, tu fais comme Tyson, tu bouges la queue comme ça, là? J'ai pas compris, en fait. Tu veux quoi, en fait? Très faibles et très fatigués. Ils savent pas comment alimenter leur réseau. Et attention, hein, il y en a plusieurs, hein. Je vous jure, c'est un truc de fou. Ils sont à l'affût de mes stories pour alimenter leur réseau. Voilà. Des fois, sur leur réseau, vous voyez que ma tête. C'est que les stories de Saliha. Tu veux quoi, en fait? J'ai pas compris, en fait. Hein, avec tous les influenceurs qu'il y a, tous les TikTokers qu'il y a, t'es venu chez Saliha, 43 piges, hein? Bientôt en fin de vie, tu vas prendre quoi? Tu vas obtenir quoi de Saliha, en fait? Vous comprenez pourquoi des fois je suis obligée de prendre la parole, en fait? Parce que c'est quoi leur but, en fait? Je comprends pas, en fait. C'est tellement bidon, des fois, de ce que je dis. Ils sont là. Vite, vite, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Va chier un bon coup, là. Ça va te détendre, là. Je peux plus, la race humaine. Ah, ça m'a fait du bien, en fait. Et attention, hein. Ah oui, attention. Quand vous parlez, c'est que ça vous a touché, non? C'est juste que je reste un être humain quand même, vous voyez. À un moment donné, je fais celle qui n'a rien vu, parce que franchement, j'en ai laissé passer des choses. Hein. J'en ai laissé passer des choses. Mais des fois, tu as besoin, en fait. Comme j'ai dit, moi, j'ai besoin de dire ce que je ressens. Voilà. Quand c'est là, il faut que ça sorte là, en fait. Vous comprenez ou pas? Mais après, mon cœur, moi, il est apaisé de mon côté. Wallah, il est apaisé de mon côté. C'est juste que voilà, je sais pas, je trouve ça nul, je trouve ça bidon en fait. Voilà. Comme si vos jugements, vos critiques allaient changer quoi que ce soit à ma vie. Vous m'avez défoncé sur ma couleur de cheveux. Choki, pas choki. Vous m'avez tout sorti. Est-ce que ça m'a fait changer de couleur de cheveux? Pas du tout. Vous me voyez aller tous les mois chez le coiffeur et refaire la même couleur. Ça me dérange pas en fait.
Ça me dérange pas. Tu as le droit de pas aimer, en fait. Mais me forcer à changer ce que j'aime moi, tu pourras jamais, ça, en fait. Tu pourras jamais changer ce que je suis, ma personne, en fait. Parce que des fois, tu as des personnes qui sont jalouses et frustrées de ce que tu es, en fait, de ce que tu dégages. Tu comprends ou pas? Chose qu'elles n'auront jamais, en fait. Parce qu'elles sauront jamais moi, en fait. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent devenir influenceurs. Ben. Ah oui, ils sont prêts à tout aujourd'hui. Attention. Attention, poussez-vous de là. Je vous jure. Ils se sont trouvés un nouveau travail. Voilà, ça fait les influenceuses. Je suis très faible, moi, très fatiguée. N'oublie pas une chose, c'est Dieu qui donne. Et tu ne réussiras jamais sur le malheur des gens. Sache-le. On ne réussit pas sur le malheur des gens. C'est comme ça. Ok? Il y a une justice divine, en fait. C'est ce que vous n'avez pas encore compris, en fait. Ce monde-là est éphémère, en fait. On n'est que de passage. Ok? Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu n'es plus là. Est-ce que tu l'as compris, ça, au moins? D'accord? Donc, mets-toi-le en tête. Tu ne réussiras pas sur le malheur des gens. Tu as beau faire ce que tu veux, monter, descendre, faire ce que tu veux, tu ne réussiras jamais. Tu montes, tu redescends. Tu te casses la figure. Comme je dis, le plus dangereux, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ah ouais, parce que tu la prends en plein fouet, là. Plein dans la gueule, là. Je te le dis, moi. Notez ça, je le sais. Mais de temps en temps, tu as besoin. Tu as besoin de dire ton ressenti, de t'exprimer. Et même ça te fait du bien, en fait. Tu as besoin de dire ce que tu penses pour que ces personnes-là qui te suivent et qui n'assument pas, quand elles voient tes stories, elles se sentent un petit peu le cul merdeux. C'est ça que je veux, moi, tout simplement. Après, les gens qui me suivent, ça fait longtemps maintenant, ma communauté, je sais qu'ils me connaissent, ils savent ce que je vaux. Voilà, je ne m'inquiète pas pour ça. Mais je parle à ces personnes qui me suivent, mais qui n'assument pas. Voilà. Voilà, on va dire, c'est la goutte de trop. Comme les personnes qui vont contacter la marque et qui lui disent, je ne veux pas mettre le code Salia, est-ce que tu peux me faire un code en mon nom? Mais ça va changer quoi, en fait? Que tu mettes ton nom ou le mien, c'est pas parce que tu vas mettre le mien que je vais voir que tu as commandé. Vous comprenez ou pas? Si je dois m'arrêter à ça, c'est que vraiment j'ai un problème psychologique. Eux, oui, ils vont le faire, mais pas moi. C'est un tout, c'est l'être humain, ce qu'il est, comment il pense, ce qu'il fait. Je peux plus, j'arrive plus. Et voilà, t'as besoin en fait de sortir tout ça en fait. Comme ça, quand elles regarderont, elles se sentiront le cul merdeux en fait. Exactement, ma chérie. C'est exactement ça. Vous avez vu, je prends pas souvent la parole. Voilà. Mais quand je la prends, je fais pas semblant. Je ne sais pas faire semblant. On est toujours critiqué par pire que nous. C'est la vérité. Est-ce que vous me voyez, moi, dans mes stories, juger, critiquer Pierre, Paul ou Jacques? Ou commenter la story de Pierre, Paul ou Jacques? Est-ce que vous m'avez vu un jour alimenter mes réseaux comme ça? Je ne l'ai jamais fait. Parce que je m'en fous. Je m'en fous. Quand j'arrête avec vous, ma communauté, je pose mon téléphone, je le mets sur silencieux. Ça vous va ou pas? Vous croyez que je suis derrière mon écran à regarder la vie de Pierre Paul Jacques? Je m'en fous, en fait. Ce qui m'importe, c'est les gens qui m'aiment, qui me suivent, en fait. C'est tout. Tout simplement. Mais il y a des personnes, ils t'aiment pas, ils te regardent, mais ils n'assument pas. C'est plus fort qu'eux. Voilà. Ils vont faire genre, ils t'envoient un rappel ou un message à Magua bienveillant, mais tu vois que c'est du vice. Je peux plus. Je ne peux plus la race humaine. Je suis très faible et très fatiguée. Ça ne me dérange pas en fait. Parce qu'eux aussi, ils t'aident à travailler. Ils le savent pas, mais ils t'aident beaucoup à travailler en fait. Voilà. Après, ça fait partie du game, c'est comme ça, voilà. On ne choisit pas. Ça fait partie du game. Je parle de ces personnes qui font genre, qui t'envoient des messages bienveillants. Ces personnes-là qui alimentent tes réseaux avec tes vidéos. Et qui font genre, ils t'aiment pas, mais eux, ils sont fans de toi. Mais ils n'assument pas. Mais quand tu vas sur leur réseau, tu vois que tes vidéos. Ça n'assume pas. C'est eux qui me dérangent. C'est les imams 2.0, c'est les sœurs
2.0, c'est eux qui me dérangent. Les haters, ils me dérangent pas. Ça a toujours existé, ça va pas arrêter aujourd'hui. On est d'accord? Voilà, tout simplement. C'est pas trop mignon ça. Vous vous rappelez que ça, je l'avais acheté, c'est Guerlain. Juste parce que la boîte, elle me plaisait. Moi, je suis très faible et très fatiguée. Mais regardez comme ça fait beau, comme ça, avec la petite bouteille de parfum à côté. Les couleurs s'accordent. En fait, ça, c'est... attendez, je vais vous montrer. Je vais pas réussir avec lui, mais attendez. En fait, c'est une poudre révélatrice de lumière. Regardez. Et je l'utilise même pas, moi je suis très faible. Des fois j'achète des trucs juste parce que le packaging il me plaît. C'est là que tu vois l'acheteuse compulsive que je suis là. Moi je suis très faible moi. Moi je vais mettre ma crème de nuit. En ce moment je suis sur une gamme, alors complète, hein. Crème de jour, contour des yeux, et crème de nuit et crème de corps. Une dinguerie. Voilà. Je vous en parlerai très prochainement. Moi je suis obligée d'hydrater ma peau à chaque fois parce que voilà, j'ai une peau très sèche. Et je ne supporte pas, sinon j'ai la peau qui s'étire. Et cette crème, elle est bien parce que elle régénère ma peau, elle hydrate. Et surtout, elle est bien pour l'élasticité de mon visage. Comme j'ai dit, je prends de l'âge. Donc je suis obligée constamment de l'hydrater. De jour comme de nuit. Voilà. J'hydrate. Je mets ma crème contour des yeux. Par contre, crème contour des yeux, je mets quand je me lève et le soir quand je vais dormir. Eh oui. Comme j'ai dit, c'est une gamme complète là. Mais elle est incroyable, mesdames. Je vous le dis. D'ailleurs, la crème contour des yeux me fait penser à la Clarins. Incroyable. Voilà. Je mets mon petit contour des yeux. Hier, j'ai regardé un film à communauté. Le réalisateur, c'est Denzel Washington. Je ne savais pas que c'était lui qui avait fait ce film. Il est magnifique. Il est magnifique, le film. Je ne vais pas vous spoiler. Je vais juste vous mettre le titre après. Regardez-le, vous allez kiffer. Mais moi, je suis très faible et très sensible. Hein. Voilà. On va rajouter le mot très sensible à très faible et très fatigué. Très sensible aussi. Ben oui, ma foi. Je suis très sensible, moi. Ah oui. Je suis très faible, très fatigué et très sensible. Voilà. Vous avez vu la peau de mon visage, ma communauté? Regardez-moi ça. 43 ans. Eh oui, 43 ans. Parce que je vous explique, il y en a qui disent, elle a 43 ans? Purée, j'ai 43 ans. Moi, je pensais qu'elle faisait plus que moi. Je lui donnais plus. Je peux plus, je vous jure. Eh, ma chérie, je te souhaite d'avoir la même peau à mon âge. Tu vois? Voilà. Tu vois? Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de filtre. On s'assume totalement. Ok? C'est pas, elle a dit, elle est belle, franchement, elle a une belle peau pour son âge et tout. Non. Ah ouais, 43 ans, je lui donnais plus. Hein. Je suis très faible, moi. Très fatiguée et très sensible. Là. Ah oui. Riel, là. Smouma Khemja. Je suis très faible, moi. Ouais. Encore, tu n'as vu que mon visage. Tu n'as pas vu le reste de mon corps. Je crois que si tu vois le reste de mon corps, je crois que tu dors plus. Ah oui. En 24 heures, tu perds 30 kilos. Je te le dis. Eh oui. Et pourtant, j'ai 43 ans. Alhamdoulilah. Puis Allah يبارك.
Masha'Allah. Masha'Allah, Saliha. Ma communauté, je vous présente Mira. Donc Mira, qui est la marque des sacs. Donc l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, quand je vous dis que j'influence même mes haters. Quand je vous dis qu'ils ont contacté la marque en demandant un code promo en leur nom, pour pas mettre le mien, ça veut dire qu'ils ont été influencés par ma pub, mais ils ont demandé à la marque de faire un code promo en leur nom. Mais ils n'ont pas compris que ça va rien changer. Apaisez vos cœurs, mes sœurs. Je vais pas voir qui a commandé ça, qui a pas. Ça me regarde pas. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Le reste ne me regarde pas. Pour vous dire, ma communauté, regardez. Je suis très faible, très fatiguée. La communauté, encore Mira, la marque des sacs, qui a été très contente des pubs que je lui ai faites, qui a été très satisfaite parce qu'elle a eu énormément de ruptures de stock. Je l'ai présenté ce mois-ci 4 fois. Et 4 fois, ma communauté, vous avez fait hala. Voilà. Après, voilà, il y en a qui ont été réticentes parce que voilà, ils attendaient le colis pour le jour de l'Eid. Mais on a préféré être honnête avec vous que vous mentir. Voilà, comme on dit, l'honnêteté paye et c'est la vérité. Donc, merci à toi pour la qualité de tes sacs. Vraiment, vraiment un gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour tes sacs. Et la preuve, hein, regarde, à chaque fois que je l'ai présenté, ça a fait fureur.